Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir d'accueillir Nadine Foulon-Belkacemi qui est SVP Global Industry Leader et Chief Sales Officer chez Akkodis. Alors nous sommes ravis parce qu'en plus Akkodis vient de rejoindre la communauté du DigiWorld Institute et Nadine, tu participes à la commission Industrie 5.0. Alors justement, vu de toi et vu d'Akkodis, qu'est-ce que ça veut dire Industrie 5.0 ? Alors, l'industrie, on parlait il y a quelques temps de l'industrie 4.0, on parle maintenant de l'industrie 5.0 parce qu'on vient d'y mettre en plus la partie sustainabilité et l'humain au centre du digital. Moi, je vais plutôt parler de la Smart Industry. La Smart Industry, c'est la convergence entre l'engineering, le numérique et la connectivité. Donc l'ensemble fait pour Akkodis la Smart Industry. Et dans la Smart Industry, on a fait une étude avec le support par ailleurs d'un cabinet qui montre qu'il va y avoir 3 vagues. La première qu'on vit aujourd'hui, grâce aux technologies du edge computing, aux technologies de l'IA. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on vit et ce qu'on voit dans les entreprises, c'est de l'IoT, de la télémétrie, des procédés avancés grâce à ces technologies. Avec une vraie accélération. Une vraie accélération. Mais l'accélération va se faire d'ici 2-3 ans. C'est-à-dire que quand toutes les entreprises vont avoir choisi en fait leur cloud, parce que certaines entreprises n'ont pas encore choisi, c'est-à-dire cloud sur l'ensemble des données, le GenAI, et puis une connectivité, une 5G, avec un vrai cœur de 5G qui est en train de se déployer, à ce moment-là, on aura accès à l'ensemble des données sur toute une chaîne de valeur et on peut très bien imaginer, par exemple, une production de bout en bout, incluant la supply chain, parce que les données sont disponibles et il y aura des outils comme le GenAI qui sera encore plus évolué pour pouvoir faire cette approche de bout en bout. Et il y aura la 3e vague. La 3e vague, là, c'est du GenAI, c'est du métaverse, c'est du produit, des services conçus à partir du digital. Et alors, c'est un élément clé pour nous, l'industrie 5.0, pour la France notamment, pour la compétitivité et pour l'Europe bien sûr. Comment tu vois la façon d'accélérer? Quels sont finalement les freins peut-être que nous avons à dépasser? Et puis aussi les leviers sur lesquels nous pouvons agir pour justement faire en sorte que l'industrie 5.0 ne soit plus du futur, mais soit dans le présent. Ouais. Alors, on a fait une étude justement de nouveau auprès d'une dizaine d'industries, donc plusieurs entreprises appartenant à l'industrie, sur 10 pays à peu près. Et on a interviewé à peu près 1000 personnes de niveau X-level, on va dire, C-level. Et puis, inclus d'ailleurs 510 CTO. Et on a fait cette étude-là, pour dire c'est quoi les freins. Et le premier frein qui ressort, c'est le choix de la technologie. C'est est-ce que j'ai fait le bon choix de la technologie? Prendre la décision? Prendre la décision de faire ce choix de la technologie. Parce que technologie, il y en a beaucoup. Le deuxième frein qu'ils expriment, c'est la partie régulation, compliance. Et le troisième levier qu'ils voient, c'est la partie sécurité. Comment je protège mes données, ma sécurité. Décision, compliance, sécurité. Sécurité. Alors après, ça dépend beaucoup en fait des différentes industries. Si on s'adresse à l'industrie des hautes technologies, là, 65% des CTO vont dire oui, ça y est, moi j'ai fait un bon progrès. Quand on regarde le domaine plutôt du life science, qui est un domaine sur lequel Akkodis travaille beaucoup par ailleurs, là, il y a à peu près un CTO sur 2 qui se dit ok, je commence à bien avancer sur la Smart Industry. Mais sur toutes les autres industries, il y a bien moins qu'un CTO sur 2 qui dit voilà, j'ai bien démarré sur la Smart Industry. Donc en fait, l'avenir est vraiment encore devant sur la Smart Industry. Vu aussi d'Akkodis et vu de toi, quels sont les avantages finalement de ce passage en industrie 5.0? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a des use cases sur lesquels vous travaillez actuellement qui permettent justement d'illustrer en quoi ce n'est plus un choix mais c'est une nécessité? Ouais. Alors, toujours dans le cadre de cette étude, ce qu'on a vu, c'est que ce qu'expriment les CTO ou les exécutifs des grands groupes, ils disent, en premier temps, ça va être l'avantage sur la main-d'œuvre. Alors, la main-d'œuvre, derrière, il y a compétences. Donc, il y a aussi les défis des compétences. Parce que marier le digital avec l'engineering, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge. Donc, c'est la main-d'œuvre.
Le deuxième, c'est l'efficacité opérationnelle. C'est un vrai point pour eux qui considèrent globalement, avec la digitalisation de la smart industrie, améliorer leur efficacité opérationnelle et donc derrière leur coût. Le troisième, c'est l'innovation et l'accélération des produits sur le marché. Et puis bien sûr la compétitivité en quatrième sujet. Alors, dans certains domaines, ça varie aussi pas mal parce que dans certains domaines, je dirais par exemple dans le domaine de l'automotive, sur lequel Akkodis travaille énormément d'ailleurs, dans le domaine de l'automotive, leur premier challenge, c'est l'accélération de la production. Et c'est un enjeu très fort, surtout quand on voit le contexte dans lequel nous sommes en Europe par rapport à la concurrence, notamment chinoise, qui va déferle. Donner un exemple, je ne vais pas citer les grands groupes, mais en moyenne, en Europe, c'est 3 ans pour faire un véhicule. 3-4 ans, certains diront 3 ans, 3-4 ans. En Chine, c'est 18 mois. Oui, donc il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu de compétitivité, de production, d'accélération de la production et de coût. Dans le domaine de l'énergie, leur vrai enjeu, c'est tout ce qui est énergie verte. Donc, et puis tous les aspects RSE. Parce qu'ils ont hérité, en fait, finalement, d'une technologie qui a fait la force, d'ailleurs, de la France et de l'Europe sur certains sujets, comme je pense, par exemple, au nucléaire. Et aujourd'hui, leur enjeu, ils pensent à travers la digitalisation, et nous sommes avec eux pour les accompagner et accélérer les aspects sustainability. Donc accompagnement, accélération, ce sont les missions que vous avez chez Akkodis. Et merci encore de ton implication dans notre communauté. Merci à vous de nous accueillir. Merci.